Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, questions-réponses. On a pas mal de questions qui ont trait à Sarah Betevet, et puis après toutes sortes d'autres questions sur toutes sortes de sujets différents et intéressants. Alors, commençons par la première question par rapport à Sarah Betevet. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent tomber le vendredi et à part à Sarah Betevet? Et qu'est-ce qu'on fait quand ça tombe le vendredi comme cette année? Alors, premièrement, j'ai entendu de mon père, Rabbi Raphaël Shlita, qui nous a ramené du Abu Draham. La réponse est que on ne dit, il y a les 4 jeunes qui ont trait au Khurban, on fait tout le temps en sorte qu'ils ne tombent pas ni le vendredi ni le Shabbat, bien entendu. Donc s'ils tombent Shabbat, on les repousse à dimanche, mais même le vendredi, ils ne tombent pas. Et le seul jour qui peut tomber à Sarah Betevet, c'est le vendredi, c'est à Sarah Betevet, et s'il tombe Shabbat, on le repousse à dimanche, mais s'il tomberait Shabbat, alors on aurait dû normalement, même Shabbat, jeûner à Sarah Betevet. Et donc c'est le seul jour d'abord qui peut tomber vendredi, et qu'on ne fait pas en sorte de le décaler, et que même s'il tombait Shabbat, il ne tombe jamais Shabbat, mais même s'il tombait Shabbat, alors on aurait dû jeûner Shabbat. Et le Abu Draham explique pourquoi c'est tellement grave à Sarah Betevet plus que les autres jeûnes, puisqu'en fait c'est le jour où dans le ciel, il a été décrété la destruction du temple. C'est-à-dire que Yudzaïn Betamuz, Tisha B'Av, c'est la destruction de facto, quand ça s'est passé. Mais la décision, c'est-à-dire que irrévocable, que de la destruction du temple dans le ciel a été décrétée, a été prise le 10 Tevet. Et le Khatam Sofer nous a ramené, mon père, que le Khatam Sofer écrit que de la même manière que le Sarah Betevet a été décrété la destruction du temple, chaque année, le Sarah Betevet, dans le ciel, on juge est-ce que le temple va être reconstruit cette année ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on ne repousse jamais à Sarah Betevet. Même s'il tombait Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Puisqu'on ne parle pas de quelque chose qui a trait au passé seulement. De se rappeler et d'être en deuil sur ce qui s'est passé. Mais on est en train de jouer avec la vie du peuple juif. Avec le destin du peuple juif. Avec le futur du peuple juif. Avec le temple qui est le cœur de la nation. Et donc le Khatam Sofer nous dit que tous les Sarah Betevet, le Beddin d'en haut se décide est-ce que le temple va être construit ou pas. Maintenant, même si à Sarah Betevet il tombe un vendredi, alors on jeûne jusqu'à la fin du jeûne, c'est-à-dire jusqu'à après la tfila, même si on rentre. C'est une marloquette dans ma Masechet Iruvin, d'accord, je crois, page 40 ou 41. La Gemara là-bas nous ramène une marloquette avec Rabbi Yossi, mais la halakha est comme Rabbi Yossi que mitanim ou mashlimim, qu'on termine le jeûne, même si on rentre et qu'on a faim pendant Shabbat. Il faut savoir que dans les débuts des halachot du Shabbat, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit que les Anshe Maaseh, les gens qui sont de valeur, qui sont d'un certain niveau, alors tous les vendredis, ils jeûnent jusqu'à l'entrée de Shabbat pour rentrer avec appétit pour le repas de Shabbat, pour faire kavod à Shabbat. Et donc, quoi qu'il en soit, même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, alors pour Asara Betevet, on termine le jeûne, même si ça se termine pendant Shabbat, après l'entrée de Shabbat. C'est comme ça que la halakha a été décrétée. Prochaine question. Et on continue après qu'on est rentré dans Shabbat, après Asara Betevet. Alors la prochaine question, est-ce qu'on a le droit de mettre des gants ou un foulard quand on va dans un endroit où il n'y a pas de hérouve, comme par exemple à Paris ou d'autres endroits comme ça? Alors, d'abord, il faut savoir que le Shulchan Aruch, dans le chapitre 301, dans le paragraphe 30 quelque chose, je ne me rappelle plus, 34 ou 37, d'accord, il nous parle des gants, et le Shulchan Aruch écrit là-bas que il vaut mieux
il vaut mieux que si on met des gants, qu'ils soient attachés à l'habit. C'est-à-dire ou avec un fil, ou alors cousus à l'habit lui-même. Et il ramène donc une divergence d'avis sur ce sujet-là. Et il écrit qu'il vaut mieux les achmir. Le Mishnah Bura sur place écrit que le minag est d'être souple. Et les gens, ils ont l'habitude de mettre des gants, même s'ils ne sont pas accrochés, même s'ils ne sont pas cousus avec l'habit, mais il vaut mieux être mahmir. Comme ça, le Mishnah Bura écrit, bien que l'habitude du peuple, des gens en général, est de se tenir sur les avis qui sont plus souples, il vaut mieux être mahmir, quoi qu'il en soit. Dans les endroits où il fait froid, enfin, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que même si les gants ils sont habillés sur mes mains, comme on a besoin de nos mains tout le temps, alors il y a on a peur que quelqu'un il soit dans le Reshut Arabi, mais qu'il a besoin de faire quelque chose, de prendre quelque chose. Alors il va enlever ses gants et il va les porter pendant 2 mètres sur le Reshut Arabi, mais c'est un Issour Torah, il transgresse le Shabbat. Et donc, pour ne pas arriver à cela, s'ils sont cousus aux habits, alors même si on les enlève, ils sont annulés par rapport à l'habit, ils sont une partie de l'habit, comme l'habit il est habillé sur moi, et c'est pas considéré comme si je le portais, donc les gants qui sont cousus avec, c'est la même chose. Mais s'il fait froid, alors de toutes les façons, on a moins peur que les gens vont enlever, puisque on met les gants pour ne pas avoir froid, et donc s'il fait très froid, alors même si ceux qui ont l'habitude qui veulent être mahmirim, alors il y a plus place à être plus souple. Quoi qu'il en soit, ça c'est par rapport aux gants, et c'est le chapitre 37, et dans le chapitre 34, pardon, le paragraphe 34, le Shulchan Aruch parle là-bas aussi du foulard. Là-bas, il y a toutes sortes de manières, comment on doit le mettre, etc. Mais c'est pas très important puisque le Pri Megadim écrit sur place que tout dépend des endroits et des habitudes. Or, comme aujourd'hui les gens ont l'habitude de mettre un foulard, même si c'est pas quelque chose qui recouvre la majorité du corps et qu'on a l'habitude de le plier sur les épaules ou de le mettre sur soi comme ça, il n'y a pas de problème tant qu'il est habillé sur nous. Et là, on a moins peur que quelqu'un va venir à l'enlever pour faire quelque chose, parce qu'on n'a pas besoin de l'enlever pour faire quelque chose, contrairement aux gants. Donc, c'est plus simple pour un foulard, de toutes les façons qu'on le met d'une manière où il est habillé sur nous. Donc, on récapitule, pour le foulard, il n'y a pas de problème. Pour les gants, il vaut mieux qu'ils soient accrochés. Et même si ceux qui veulent se tenir sur les avis qui sont plus souples et qui permettent, quand il fait froid, d'aller avec des gants, même s'ils ne sont pas cousus, alors il y a place aussi à cette manière de faire. Prochaine question. Qui était Gid'on? Alors, question très intéressante. Gid'on était un des Shoftim. Après qu'on soit rentré en Eretz Israël, il y a eu la période des Shoftim pendant 300 ans à peu près, qui a commencé avec Yoshua bin Nun, qui était le premier Shofet. Après Yoshua bin Nun, il y a eu Othniel ben Kenaz. Après Othniel ben Kenaz, il y a eu Ehud ben Gera. Après Ehud ben Gera, il y a eu Shamgar ben Anat. Après Shamgar ben Anat, il y a eu Dvorah Anevia. Et après Dvorah Anevia, il y a eu Gid'on. Et après Gid'on, il y a eu Avimelech ben Gid'on, etc., etc., jusqu'à Shmuel, qui était le dernier des Shoftim et le premier des Nevi'im, et qui a mis en place la royauté, donc qui a oint le roi Saül, d'accord, c'était le premier roi. Récapitulons, le premier Shofet c'est Yehoshua, le dernier Shofet et le premier Navi c'est Shmuel, le premier roi qui était juste après, c'était Shaoul, d'accord. Et donc Gid'on ben Yoash, le fils de Yoash, c'était donc le 6e Shofet, le 6e juge du peuple juif. Et quand le peuple était dans la détresse et que Dieu a envoyé un ange pour demander à Gid'on d'aller sauver le peuple juif. D'ailleurs, c'est de là le verset réputé l'herbe kochachaze veoshata et Israël, quand on veut dire à quelqu'un aujourd'hui d'utiliser ses forces pour aller aider le peuple, alors on lui dit l'herbe kochachaze veoshata et Israël. C'est une phrase qui a été écrite sur Gid'on. Utilise ta force pour aller sauver le peuple juif. Le Gid'on n'a pas cru, ne savait pas, n'a pas compris
que c'était un ange, alors il a dit, donne-moi un signe que tu es un envoyé de Dieu. Et alors, l'ange lui a dit, pose ton repas, ta viande, sur le rocher, verse dessus la soupe que tu as avec toi, et l'ange a touché avec son bâton qu'il avait dans la main le rocher, et une colonne de feu a brûlé tout ce qui était sur le rocher, et alors Gidon a compris que c'était un envoyé de Dieu, et donc et il est parti faire la guerre, et on l'appelle aussi, à part Gidon, Yerubal. Un des noms, la Gemara nous dit, de Gidon, c'était Yerubal, puisqu'il a décimé tous les gens qui se pliaient devant le Baal. Le Baal, c'était une avodazara, c'était une idolâtrie. Et quand il est parti faire la guerre, alors il a pris avec lui des milliers de juifs, mais au final, il est resté seulement avec 300 personnes qui n'avaient pas fait la avodazara, et avec eux, il a réussi à sauver le peuple juif. D'accord? Et il a jugé le peuple juif pendant 40 ans, comme pas mal de juges d'ailleurs, et donc, ça, c'était la période où Gidon a été le juge. Et après que la période des juges se soit terminée, c'est une question qui a été posée en deuxième question sur cette question. Pourquoi y avait-il besoin d'une telle période de 300 ans avec des juges? Pourquoi on n'a pas commencé directement avec la royauté? Et la réponse est toute simple, c'est que tout simplement la royauté n'était pas quelque chose de désiré. Quand le peuple est venu et a demandé un roi à Shmuel, Shmuel était très en colère. Et quand il est venu voir Dieu et il a dit à Dieu, ils ne veulent plus de moi comme juge. Alors Dieu lui dit, c'est pas toi qu'ils ont repoussé, c'est moi qu'ils ont repoussé. Ils veulent un roi comme toutes les nations. Et quand Shmuel, et Dieu lui dit, ok, tu acceptes. Si le peuple demande, alors tu leur donnes un roi. Mais le lendemain, quand il vient, il leur dit, ok, Dieu a accepté votre demande, mais sachez que Hashem Elokechem Malkechem, c'est Dieu qui est votre roi. Et votre roi, maintenant, vous allez le payer cher. Et il a commencé à dire toutes sortes de choses que le roi avait le droit de faire, et qu'il allait prendre leurs fils et leurs filles, et faire la guerre, et prendre leur argent, etc. Mais sachez que vous allez le payer cher. Parce que vous avez repoussé, et moi et Dieu, quand vous avez demandé un roi. Le peuple juif n'a pas besoin de roi. D'accord? Et donc, Hashem Elokechem Malkechem. Donc, tant que le peuple n'a pas demandé de roi, il n'y avait aucune raison de mettre le roi. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une divergence dans les commentateurs sur ce sujet-là. Il y en a qui disent que la royauté, c'est oui une bonne chose, et que Dieu voulait aussi la royauté, mais pas de la manière dans laquelle ils ont demandé. Puisqu'ils ont demandé Kechol HaGoïm. On veut un roi comme toutes les nations. Toutes les nations, ils ont un roi. Mais ils ont un roi pour que le roi fasse ce qu'eux, ils veulent. Et le peuple juif a besoin d'avoir un roi pour que le roi les dirige dans le service divin. Et donc, il y a des commentateurs qui disent que c'était bien de demander un roi. Et Dieu voulait un roi. Et voulait que ça vienne du peuple. Mais que le peuple demande ça pour avoir quelqu'un qui les dirige dans le service divin. Et pas Kechol HaGoïm, qu'on soit comme toutes les nations. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce sont les deux explications principales. Mais c'est pour ça que pendant 300 ans, il y a eu seulement des juges qui étaient là seulement pour réveiller le peuple juif quand il faisait des bêtises et pour les sauver quand il y avait des cas de force majeure. Mais il n'y avait pas besoin de royauté tant que le peuple ne l'avait pas demandé. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Ken. Qui désignait les juges, et est-ce que c'était un juge par tribu ou alors un juge pour tout le peuple? Non. C'était un juge pour tout le peuple. Et par exemple, Gidon ben Yoash, il était du Shevet Menaché. Et donc, chaque Shmuel, il était du Shevet Lévi. D'accord? Il était des Bnei Banav Shel Korach. Mais donc chacun venait d'une autre tribu, mais ils étaient là pour tout le peuple et ils étaient désignés bien entendu par Akadosh Baruch Hu. Ils étaient décidés. En général, c'était un ange qui venait et comme chez Gidon par exemple, qui avait parlé avec Gidon. Shmuel, c'est Dieu qui l'avait dans son rêve, il l'avait désigné.
Et Shimshon, par exemple, c'était l'ange qui était venu voir ses parents, Manoach et sa femme, etc. Donc, c'était ou par un ange ou par un dévoilement divin, mais c'était un seul juge à chaque fois qui était désigné pour le peuple entier, et à chaque fois il venait d'une autre tribu. Voilà. Tov. Alors, question intéressante. Qui est le Rav Dov Kook? Alors, le Rav Dov Kook, c'est un Rav qui habite à Tveria, à Tibériade, qui est le gendre du Rav Zilberstein, qui est le beau-frère de Reb Chaim Kanievski, et le gendre du Rav Eliashiv Zatzal. Et aujourd'hui, il est considéré comme un des grands érudits de notre génération et comme un des grands Mekoubalim. C'est une personne qui est assez au-delà du naturel. D'abord, il a écrit, je crois, à peu près 80 ou 90 bouquins. Chaque bouquin, c'est un pavé, avec une connaissance qui déborde les normes de la normale, d'accord, qui déborde de tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit dans le Pshat, que ce soit dans la Gemara, dans la Halacha, que ce soit dans la Kabbalah, des connaissances tout à fait hors du commun. C'est une personne qui ne vit pratiquement pas, c'est-à-dire qu'il dort très 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 peu. Il étudie des heures et des heures et des heures par jour enfermé. Il prie pendant à peu près 8 ou 9 heures par jour. Chaque tfilote, il commence au Netz, il termine à midi. C'est quelque chose qui est tout à fait au-delà des choses normales et naturelles. D'accord, il est plié, point de vue technique et physiologique ou anatomique, je ne sais pas comment ça se passe. Il est plié pendant des heures, presque par terre. D'accord. Et donc il est tout le temps, il est très 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 maigre, il mange pratiquement rien, etc. Toute sa vie, du matin au soir, il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu, que ce soit dans la tfila, que ce soit dans l'étude, il aussi pendant des heures et des heures et des heures, et jusqu'à qu'il s'épuise complètement, et donc il aide beaucoup les gens qui viennent chez lui, il prend pas d'argent, d'accord, il vit d'une manière très 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 simple, d'accord. Et c'est pas la manière dont tout le monde doit vivre, puisque c'est une personne d'une manière qui vit d'une manière unique, comme le Rav Eliashiv lui-même disait sur lui-même que sa manière de vivre et d'étudier, c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est quelque chose qui a trait à sa personnalité à lui. Il étudiait pendant des heures et des heures tout seul, sans Ravrutot. De sa vie, il n'a pas eu de Ravruta, le Rav Eliashiv, il a étudié tout seul, et il a dit que c'est pas comme ça qu'on doit étudier, que lui c'était quelque chose de personnel tout à fait à lui, d'accord. Donc le Rav Dov Kook aussi c'est un autre monde, d'accord, une autre dimension complètement, mais pour ceux qui veulent savoir est-ce que c'est un véritable rabbin ou un charlatan, de tous les points de vue, que ce soit dans l'étude, que ce soit dans ses connaissances, que ce soit dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire, etc., c'est tout ce qui a trait à la sainteté, la pureté, la Havat Hashem, la Havat Am Israël, il reçoit du monde tout le temps, il aide les gens tout le temps, et il ne fait que travailler, que servir à Kadosh Baruch Hu, sans rien autour. Il n'a pas de khatser, de cours, et des gens autour, et des voitures, il n'y a rien de tout ça, d'accord, que le service divin et que le peuple juif. Alors ça, c'était pour la question du Rav Dov Kook. Est-ce qu'il est en famille avec le Rav Kook? Bien entendu. Tous les Kook qui sont, le Rav Simcha Cohen Kook, qui était le Rav de Rehovot, c'est tous des enfants de la famille du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Le Rav Avraham Yitzhak Cohen avait un frère qui s'appelait le Rav Dov Kook, d'accord, aussi, d'accord. C'est tous la famille, d'accord. Il y a même une partie des enfants qui se sont appelés au nom du Rav Kook, le premier Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Tov, prochaine question. Qui est, après qu'on a parlé du Rav Dov Kook, le posek des Sfaradim aujourd'hui? Alors c'est une question pertinente.
Et la réponse, c'est que j'en ai strictement aucune idée. Tout simplement puisque aujourd'hui, après que dans les 10 dernières années à peu près, tous les grands, mais alors tous les grands de la génération sont partis. Le Rav Wosner, le Rav Elioshiv, le Rav Kanievski, le Admor de Vizhnitz, le Rav Ovadia, le Rav Eliyahu, le Rav Chacham Shalom Cohen, tous les grands, d'accord. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des Tamidei Chachamim, il y a le Rav Yitzhak Yosef, il y a le Rav David Yosef, ce sont tous des grands Tamidei Chachamim, Baruch Hashem, des grands Rabbanim, etc. Mais comme eux-mêmes ils le disent, d'accord, on est à un autre niveau complètement. Le Rav Ovadia Yosef, c'était une dimension tout à fait complètement autre. Donc, il y a beaucoup de Rabbanim aujourd'hui, Baruch Hashem, mais qui c'est le décisionnaire qui est au-delà de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, on voit que les communautés, elles sont séparées aujourd'hui. Il n'y a plus une personnalité ou un Rav que tout le monde accepte et que tout le monde va avec lui et que tout le monde est annulé devant lui et que s'il dit un psaque, alors tout le monde l'accepte. Je ne connais pas. D'accord? Il y a des rabbanim qui ont beaucoup de tzibour avec eux. Il y a des rabbanim qui ont beaucoup comment ça s'appelle, de communautés. Mais quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde et qui est accepté par tout le monde, je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a, je ne crois pas qu'il y a. Ce que j'entends, ce que je vois, ce que je connais, je n'entends pas qu'il y a quelque chose comme ça aujourd'hui, d'accord. C'est possible que vous entendrez des gens que son rave pour lui, c'est le rave de tout le monde, d'accord. Ça, je peux imaginer très facilement, mais sur le terrain, il n'y a pas de rave qui soit au-dessus de tout le monde aujourd'hui, qui soit accepté par tout le monde. Tov. Prochaine question. Alors, est-ce qu'on doit donner des dons aux soldats ou aux yeshivot? Alors, d'abord, il faut donner aux deux, et tant qu'on peut, plus qu'on peut, autant qu'on peut. Ça, c'est un. Maintenant, si la question est de savoir est-ce qu'on doit donner à ça ou à ça, par exemple, quelqu'un, il n'a pas d'argent, il est pauvre, d'accord, il a 20 euros, c'est tout ce qu'il peut donner pour cette année, et il pose la question à qui il doit donner. Alors la réponse c'est que ça dépend. Aujourd'hui, c'est clair que le monde de la Torah a infiniment besoin de plus d'argent que l'armée. L'armée, bien que vous entendrez plein de gens qui vont vous dire qu'il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, mais moi je parle avec des soldats tout le temps et ils me disent qu'il y a un gâchis inimaginable puisque les gens donnent de l'argent sans aucune... il n'y a personne qui gère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent des millions et l'argent il arrive en masse à l'armée sans qu'il soit utilisé de manière consciente. C'est-à-dire qu'on peut acheter du matériel que les soldats n'ont pas besoin, des choses très très chères, dépenser plein de trucs qu'il n'y a strictement aucun besoin, d'accord? Et ils sont jetés après. Et moi je parle avec plein de soldats qui me racontent que chaque soldat, il y a des milliers et des milliers et des milliers qui sont jetés, que lui-même il jette, et il n'y a pas besoin, tellement il y en a. Maintenant, si on était dans un cas où il y a un soldat que je sais, par exemple, disons qu'il n'y a pas d'armée qui gère l'argent, disons, d'accord? Il y a un soldat maintenant qui nous protège, et on est en période de guerre, et il n'a pas de pistolet. Et il y a une yeshiva, il faut donner au soldat, parce que le soldat, il nous protège, et il a besoin de ce pistolet. Donc, c'est clair que si on a besoin de cet argent-là pour se protéger, pour vivre, d'un point de vue technique, maintenant, donner à ce soldat la possibilité de nous protéger, alors on n'achètera pas un livre pour l'instant, et on donnera cet argent pour ce soldat pour acheter un pistolet. Mais comme aujourd'hui, encore une fois, l'état des yeshivot et des kolélim est catastrophique, puisque l'État a arrêté énormément de subventions, et 2, l'armée
surtout après la guerre, pendant la guerre, où le monde entier a donné de l'argent, en veux-tu, en voilà, sans aucune réflexion, et personne n'a géré cet argent-là. Donc on est arrivé à un stade où il y a de tout partout pour rien. Donc c'est clair qu'il vaut mieux mettre l'argent là où il serait utilisé à bon escient, et qui permettra aussi de protéger le peuple juif, qui bien entendu, comme la Gemara nous dit, Torah Magna ou Matzla, et comme le Sifri nous dit que Safra ve Saifa yardu kruchim zebazé. Le Midrash nous dit que le glaive et le livre sont descendus du ciel enlacés. C'est-à-dire que pour que le glaive, on a besoin du glaive, on a besoin du fusil, on a besoin de se défendre, comme David Amelech et tous les rois se défendaient. On a besoin de ce glaive-là, mais ce glaive-là, il doit être enlacé avec le livre. Et donc, pour que le glaive puisse protéger, il doit être enlacé avec le livre. Et donc, pour que on ait la protection qui serve à quelque chose, que le glaive puisse atteindre nos ennemis, on a besoin qu'ils soient enlacés avec le livre, avec la Torah, avec les yeshivot et les kolélim qui étudient pour la réussite et pour la victoire des soldats. Donc ça, c'est pour cette question-là. Prochaine question. La doun le kavsrout. Quand est-ce qu'on doit juger quelqu'un les kavsrout? Alors d'abord, commençons par le commencement. La Gemara, dans Masechet Shabbat, page 127, nous raconte qu'il y avait une fois quelqu'un qui avait travaillé pendant 3 ans dans le Galil, dans le nord. Après les 3 ans, à l'époque, c'est pas qu'on rentrait tous les soirs à la maison. Après les 3 ans, il vient chez son boss. Il lui dit, écoutez boss, je dois rentrer chez moi, payez-moi. Il lui dit, j'ai pas d'argent. Il lui dit, t'as pas d'argent? Ah, ok. Alors, donne-moi de la moisson, du blé, du riz, de l'avoine, quelque chose. Il dit, j'ai pas. Il dit, ok. Donne-moi des vaches, des chameaux, des bœufs, quelque chose. Il dit, j'ai pas. Bon, donne-moi des habits, je sais pas, du tissu, donne-moi quelque chose. Il lui dit, j'ai pas. Et cette personne-là est rentrée chez lui, chez elle, la tête basse et rien dans la main. Après la fête, le patron vient chez son employé, chez lui à la maison, avec 3 ânes, un avec de l'argent, un avec des habits, un avec de la moisson, et il dit, je t'ai amené ton salaire de 3 ans. Mais avant, il faut que je te pose une question. Quand je t'ai dit que j'ai pas d'argent, de quoi tu m'as soupçonné? Tu me connais, tu as travaillé chez moi 3 ans, tu sais ce que j'ai, ce que j'ai pas. Tu connais la situation. Donc de quoi tu m'as soupçonné quand je t'ai dit que j'ai pas d'argent? Alors il dit, écoute, j'ai pensé que tu avais peut-être investi tout l'argent liquide que tu avais dans une affaire qui venait de se présenter à toi. Il dit, ok, pas mal. Et quand je t'ai dit que j'avais pas de moisson, qu'est-ce que tu as pensé? De quoi tu m'as soupçonné? Elle a dit, écoute, j'ai cru que tu n'avais pas quelque chose qui était méroussard. Parce que la moisson, avant de l'utiliser, ou même de la donner, on doit faire Troumot ou Maasrot. Et un chaver, quelqu'un qui est injuste, il n'a pas le droit de donner une moisson qui n'est pas réparée, qu'on n'a pas pris la dîme, etc. Donc j'ai cru que tu n'avais pas de moisson à me donner. C'est pas mal. Et quand je t'ai dit que j'ai pas ni âne, ni chevaux, ni chameau, ni rien, de quoi tu m'as soupçonné? À quoi tu as pensé? Alors, j'ai cru que tu les as prêtés à des gens pour travailler, ou pour labourer, ou pour chevaucher. Il lui dit, et quand je t'ai dit que j'ai rien, ok, j'accepte tes excuses, tes explications, pardon. Je comprends que tu me juges les kavsrout, que tu essayes de
de trouver des explications et des excuses à ce que j'ai fait. Mais quand je te dis que j'avais rien, qu'est-ce que tu as pensé? Alors il lui a dit, j'ai pensé que tu avais que tu avais sanctifié tous tes biens pour le Beth Amikdash. Il lui dit, Elokim kachaya. Il lui a juré, il lui a dit, c'est comme ça exactement que c'était. Ça veut dire quoi? Maintenant, il faut savoir que cette personne-là, c'était le père de Rabbi Eliezer ben Orkinas. Et le père de Rabbi Orkinas, il voulait pas. Bon, c'est une longue histoire, quoi qu'il en soit, il avait Igdish, il avait sanctifié tous ses biens pour le Beth Amikdash, et les Chachamim après lui avaient annulé son vœu, et donc il avait reçu ses biens de retour, et donc il était venu lui payer. Mais la Gemara nous dit de là-bas qu'on apprend à combien on doit juger les kafsrout, et à chaque fois qu'on voit quelque chose, cette personne-là, quand elle a jugé son maître, son employeur, c'est pas que vraiment ça s'est passé comme ça. Et quand l'employeur il a dit, je te jure que c'était comme ça, c'est pas que il avait investi l'argent et il avait donné ses animaux et il avait pas réparé sa moisson et non. Au final, il avait juste sanctifié tout, donc il avait ni moisson, ni argent, ni rien. Mais la Gemara vient nous expliquer à quel point nous, même quand on a l'impression que, écoute, arrête ton pipeau, je travaillais chez toi pendant 3 ans, je sais exactement ce que t'as. Ok, alors l'argent, peut-être il a investi, etc. Mais ok, les animaux aussi, et les habits aussi, et la moisson aussi. Arrête. C'est-à-dire que nous, à un certain moment, on arrête de juger les kafsrout. On arrête de trouver des excuses pour les autres. Arrête, ça suffit. Il y a des limites. Et la Gemara, en fait, vient nous expliquer que si tu arrives à comprendre l'autre, il n'y a pas besoin de juger les kafsrout. C'est quand tu n'arrives pas à comprendre et que tu n'as aucune explication que tu dois commencer à juger les kafsrout. Parce que si tu as des explications, il n'y a pas besoin de juger les kafsrout. Tu as fixé un rendez-vous à quelqu'un, tu sais qu'il vient en autobus et il a un quart d'heure de retard. Tu ne juges pas les kafsrout parce que tu sais très bien que c'est possible qu'il y a eu un retard du bus. Donc, il y a pas, même s'il est en retard, tu juges les kafsrout, mais ça ne s'appelle pas juger les kafsrout. Parce que tu as une explication. Mais juger les kafsrout, c'est quand on n'a pas d'explication. Et qu'on comprend qu'en général, la majorité des gens sont des gens bien. Et les gens bien, ils ne veulent pas faire de mal. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que quelqu'un qui est injuste, on doit tout le temps juger les kafsrout. Et s'il est Benoni, c'est quelqu'un de moyen, la majorité des gens, il faut aussi juger les kafsrout. Si on trouve la plus petite excuse, il faut... Sauf un rachat. Un mécréant, on sait que de toutes les façons, il fait le mal. Et que tout le temps, il cherche à faire le mal. Alors, on n'a pas besoin de juger le kafsrout. On peut le juger négativement, il n'y a pas de problème. Mais tous les autres, il faut les juger positivement. Même si je n'ai pas d'excuse. Pourquoi? Parce que les gens sont des gens qui sont des gens bien. Et même ça, tu vois pas et tu comprends pas, alors comprends et un peu d'humilité de savoir que tu ne comprends pas tout. Et que tu ne vois pas tout. Et que tu n'as pas toute l'image. Et que même si tu es sûr que tu as vu et tu as compris et c'est sûr et certain, eh ben non. Tu es encore petit et ta vision, elle est très, très, très limitée. J'ai entendu du Rav Baruch Rosenblum une histoire extraordinaire qui va nous montrer un peu comment ça marche. Un vrai racontait que une fois, il arrive au Kollel et au Kollel, il y a des verres jetables. Il y a en plastique et en carton. En plastique, c'est pour boire l'eau froide et en carton pour boire du café et du thé. Maintenant, il arrive au Kollel et il voit que le Rosh Kollel, le patron, le directeur, il a mis une affiche, une grande affiche, et il y a écrit que les verres en plastique, bien entendu, sont beaucoup moins chers que les verres en carton, d'accord? Donc il a écrit une grande affiche qui ne permet pas d'utiliser les verres en plastique pour boire, les verres en carton pour boire de l'eau froide. Bois de l'eau froide avec un verre en plastique. T'as pas besoin d'utiliser un verre en carton. Les verres en carton, c'est pour le café et le thé. On n'a pas le choix.
alors on fait avec un verre en carton. Mais pour boire de l'eau froide, interdit. Et celui qui utilise un verre en carton pour boire l'eau froide, c'est gezel, c'est du vol. C'est ça, une grande affiche, c'est écrit comme ça devant le mini-bar où on prend l'eau chaude et l'eau froide. Comme ça, c'est accroché sur le mur. Il est en train de lire ça. Et il voit un ami à lui qui vient, qui commence à lire, et pendant qu'il lit, il prend un verre en carton et il verse de l'eau froide. Et il regarde et il dit, mais je rêve ou quoi? Il est en train de lire l'affiche. Il est en train de lire l'affiche. Et il prend un verre en carton pour boire de l'eau froide. Et alors il dit peut-être qu'il n'a pas fini ou il n'a pas capté. Et il voit qu'il continue à lire. Et il reprend un verre avec de l'eau froide. Et alors j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit, mais dis-moi, t'as honte de rien? Dis-moi, t'as honte de rien? T'es en train de lire. Le Rav dit que c'est du vol. Que c'est interdit d'utiliser des verres en carton pour boire de l'eau froide. Et toi, t'es en train de lire et de boire de l'eau froide. Mais t'es complètement fou. Mais qu'est-ce que c'est cette manière de se comporter? Et son ami lui dit, mais dis-moi, on t'a jamais appris à juger les kafsrout? Il dit, mais juger les kafsrout? Qu'est-ce qu'il y a à juger les kafsrout? Tu es en train de boire de l'eau froide. Qu'est-ce qu'il y a à juger les kafsrout? Qu'est-ce que j'ai besoin de juger positivement? Tu es en train de transgresser ce que tu es en train de lire. Qu'est-ce que je juge positivement? Il dit, mais t'es incroyable. Moi, je suis arrivé en courant pour arriver à l'heure au Kollel. J'ai vu l'affiche. Je voulais boire. Je voulais me faire, pour commencer à étudier et être réveillé, me faire un café. Mais comme j'étais essoufflé, j'ai dit, je vais d'abord boire un verre d'eau. Alors je me suis dit, au lieu de prendre et un verre en plastique pour boire de l'eau et un verre en carton pour boire du café, alors je vais prendre mon verre en carton, boire de l'eau froide et avec le même verre, me faire un café après pour aller étudier. Et alors, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Tu vois quelque chose. Pour toi, il n'y a aucune autre explication possible. Tu es en train de voir quelqu'un qui est en train de voler. Et lui, pour lui, il est en train de faire une mitzvah. Il est en train de faire des économies au Kollel. Au lieu de prendre et un verre en plastique pour boire de l'eau froide et un verre en carton pour boire de l'eau chaude, il a pris le même verre pour boire les deux. Mais toi, hein, t'as pas réfléchi à ça. Et pour toi, ta manière de voir, c'est la seule. Et c'est clair que si t'as vu, ben c'est ça la réalité. Eh ben non. Il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à comprendre et à accepter que je ne comprends pas tout et que je ne vois pas tout et que je ne sais pas tout. Et donc, comme on sait, ton ami, tu le connais, c'est un voleur? Non. Alors pourquoi, même si tu as vu, tu es sûr que c'est clair que c'est un voleur? Tu sais que c'est pas un voleur. Et pourtant, tu le juges sur quelque chose que tu vois. Et on fait ça avec tout le monde. Avec nos femmes, nos enfants, nos voisins, nos amis, nos parents. Avec tout le monde. On voit une chose, quelque chose, boum, on juge. Et on oublie complètement. C'est comme ça que tu connais la personne? C'est une mauvaise personne? Non. Mais alors il a fait, j'ai vu, je sais. Tu sais rien. Il y a encore des milliers de choses que tu sais pas. Et même si tu es sûr que tu as vu, tu n'as rien vu. Tu comprends pas ce que tu as vu. Donc ça, c'est pour le fait de juger les kafsrout. On va terminer un peu tôt aujourd'hui parce que je perds ma voix. Juste la dernière question et on termine. Quelqu'un a demandé d'expliquer l'histoire de Yehuda et Tamar. Je récapitule l'histoire. Yehuda a pris à son premier fils, Er, une femme qui s'appelait Tamar. Er a fait des bêtises, Dieu l'a puni et il est mort. Alors, son frère, Onan, il a pris en épousaille la femme de son frère, mais comme il savait que la descendance ne sera pas à lui aussi il a fait des bêtises, et lui aussi il est mort. Sheila, le troisième fils de Yehuda, qui était encore jeune, alors Yehuda a dit à Tamar, écoute, on va attendre encore un peu, il est trop jeune, quand il va grandir, tu te marieras avec lui. C'est la mitzvah du hiboum.
de se marier quand un des frères s'est marié et qui n'a pas d'enfant, le frère prend en épousaille sa femme pour amener une descendance à son frère. Aujourd'hui, on ne fait plus cette mitzvah en Israël, en tout cas pour les Sfaradim. Quoi qu'il en soit, la Torah nous raconte que Yehuda, en fait, ne voulait pas donner son troisième fils à Tamar, parce qu'il ne savait pas que c'était à cause de ses fils à lui qui avaient fait des bêtises, qui étaient morts. Il croyait que c'était à cause de Tamar qu'ils étaient morts, à cause peut-être une malédiction ou quelque chose comme ça. Donc il avait peur pour son troisième fils. Quoi qu'il en soit, le troisième fils a grandi et Yehuda ne l'a pas donné à Tamar, et Tamar a vu ça, et donc elle a capté et elle a compris que elle ne va pas être donnée en épousaille au fils de Yehuda. Le Midrash nous dit que Tamar savait que Yehuda devait venir de lui les rois d'Israël. Et elle voulait à tout prix faire partie de cette famille. Elle est partie et elle s'est déguisée en prostituée. Et Yehuda l'a vue sur le chemin et a eu des contacts avec elle et elle est tombée enceinte. Quand Yehuda a entendu ça, que sa bru est enceinte alors qu'elle n'a pas le droit de se marier, elle attend de se marier avec Sheila, son troisième fils. Alors il a dit, il faut la mettre à mort, comme une femme qui s'est prostituée alors qu'elle est en attente de mariage. Tamar n'a rien dit. On lui a dit, on te met à mort. Elle n'a rien dit. Mais quand Yehuda était venu chez elle, elle avait pris son portefeuille et son bâton en gage. Elle s'était déguisée en prostituée, elle devait recevoir un paiement. Il n'avait pas d'argent, elle a pris un gage. Quand on était en train de la sortir pour la mettre à mort, elle a envoyé avec un émissaire le bâton et le portefeuille à Yehuda, et elle lui a demandé, et elle lui a fait dire, sache que je suis enceinte de la personne à qui ces choses appartiennent. Elle n'a pas dit que c'est lui. Elle a dit, je ne vais pas lui faire honte. Je préfère mourir que de faire honte. D'ailleurs, la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, apprend de là qu'il vaut mieux se jeter dans la fournaise ardente plutôt que de faire honte à quelqu'un. Puisque Tamar était en route pour se faire tuer, et elle a dit, je ne lui dirai pas que c'est lui, et je lui ferai honte devant tout le monde, même si je dois mourir. Mais Yehuda a été appelé Yehuda, parce que Yehuda, il accepte et il reconnaît. Les rodot, ça veut dire reconnaître. Yehuda tout de suite a dit, Tzadka mimeni. Elle a raison, c'est de moi, parce que en fait, je devais la donner à mon fils. À l'époque, aujourd'hui c'est plus comme ça, mais à l'époque, ceux qui devaient faire le hibou, c'était le père aussi pouvait faire le hibou. Donc en fait, elle a fait la mitzvah avec moi. Au lieu de faire avec mon fils, elle l'a fait avec moi. Et, donc bien entendu, elle n'a pas été mise à mort. Yehuda, je ne sais pas si vous comprenez, il était juge. Je ne peux pas vous raconter la honte qu'il s'est fait, mais je peux pas vous raconter le Gan Eden qui s'est acheté en même temps. Le fait d'accepter et de dire honte ou pas honte, j'en ai rien à faire. Qu'on va dire le grand juge, le grand tzaddik, il est parti avec une prostituée, entre guillemets, c'était pas une prostituée, au final, c'était une mitzvah au final. Mais lui, il pensait que c'était une prostituée. D'accord? Alors, à cause de cette humilité-là, et de cette notion de vérité que si elle a raison, il n'y a aucune, je ne vais pas la mettre à mort parce que moi, je ne veux pas avoir honte. D'accord? J'en connais pas mal qui auraient fait ça. D'accord? Mais il n'y a aucune chance. Et donc, au final, de cette union-là est descendu Perach va Zerach va Peretz, et de là-bas est descendu Ishaï qui était le père de David. C'est une longue histoire. Et donc le Mashiach en fait vient de cette union. Alors il faut savoir, le Midrash nous dit que quand Yehuda était en chemin là-bas, il n'y a aucune chance que Yehuda Bichlal regarde une prostituée. Regarde, pas une prostituée, une femme. Le Midrash nous dit qu'un ange l'a obligé. C'est-à-dire, l'a obligé. C'est pas il s'est dévoilé à lui, il l'a pris, il l'a tiré. D'accord? Mais comme si un genre de démon était rentré en lui et l'a obligé d'aller chez Tamar.
Donc, comme par exemple le roi Shaoul, qui devenait fou à un certain moment, et qui est resté un tzaddik jusqu'à la fin de ses jours, bien que il a fait des choses terribles, mais on ne peut pas juger quelqu'un qui a un démon en lui. C'est pour ça que jusqu'au dernier jour, il y a écrit que Shaoul Meshichi, c'était loin de Dieu, il était tzaddik. Et il y a des moments où il avait perdu la tête. D'accord? Et roi Ra'a, comme un mauvais vent, un vent d'impureté rentrait en lui et le rendait fou. D'accord? Donc on ne peut pas le juger sur ces moments-là. De la même manière, le Midrash nous dit qu'un ange était rentré en lui et l'avait forcé à aller avec Tamar, puisque de cette femme devait descendre le Mashiach. Et que comme c'est Dieu qui s'occupe d'amener le Mashiach, nous on fait plein de choses dans ce monde-là. Et on croit que nous, on gère le monde. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas les gérer. Dieu fera de toutes les façons en sorte que ça arrive. Or, comme le Mashiach devait arriver de cette femme-là et de Yehuda, alors chacun fait sa vie. Mais Dieu fait en sorte qu'à la fin, ce que lui, il veut qui arrive, alors arrivera. Et le Zohar explique, ok, pourquoi de cette manière? Je veux dire, tu peux faire en sorte que, ok, de toute façon, on va faire Iboum. Alors pourquoi il n'y a pas besoin d'amener à Yehuda 3 enfants, il y a 42 enfants, et lui, il aurait fait le hiboum avec Tamar depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire de cette manière-là? Qui pense que t'es une prostituée, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il y a besoin de faire de cette manière-là? Alors le Zohar explique que c'est intentionnellement que Dieu fait ça. Bien entendu, c'est intentionnellement, mais il explique l'intention de cette chose-là. Pourquoi c'est comme ça, de cette manière-là? Alors le Zohar explique que tout ce qui a trait au Mashiach, dans ce monde-là, c'est amené dans une enveloppe d'impureté. Pourquoi? Pour que le Satan, pour que comment ça s'appelle? L'ange du mal, entre guillemets, ne s'en occupe pas. Quand l'ange du mal, il voit que des choses, ils sont dans un truc impur, alors il laisse faire. Il dit ça, c'est bien, c'est très bien. De la même manière que Abraham était Ben Anida, nous dit le Zohar. Alors de la même manière, Yehuda, le Mashiach, il est né d'une affaire pareille. Pourquoi? Reuven Yoshev Besako Veta'anito. Reuven, il est en train de s'endeuiller sur ce qu'il a fait. Et Yosef, qui a été vendu, est en train de s'endeuiller sur ce qui s'est passé, sur sa vie qui a été mise en l'air. Et Yaakov, qu'on lui a pris son fils, Yosef, il est en train de s'endeuiller. Tout le monde est en train de s'endeuiller. Et pour tout le monde, c'est la fin du monde. Et Dieu, le Midrash nous dit, il est en train de s'occuper de créer le Mashiach. Pendant que tout le monde croit que c'est la fin du monde, Dieu, il est en train de faire la délivrance du monde, d'amener la délivrance du monde. Mais cette délivrance-là, tout ce qui a trait à la rédemption du peuple juif, ce ne sera toujours pas des intermédiaires qui ont l'air impurs pour que les forces du mal, elles laissent faire. Parce que si c'est tout dans la pureté, alors il y aura toujours des choses qui vont venir pour essayer d'arrêter ça. Et comme Dieu veut que ça aille clair, net et précis, alors il fait ça de cette manière-là, pour que tout se fasse de la manière la plus simple. D'accord? Alors, pour nous, ça a l'air compliqué, mais pour lui, c'est la manière la plus simple. Voilà pour Yehuda et Tamar, en tout cas pour aujourd'hui. S'il y a encore une dernière question, sinon, à la prochaine fois. Sorotot.